Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce sont les couleurs du réveil national. Vous savez, moi je viens vous présenter une situation de façon pratique et rapide. Aujourd'hui, ce qui fait le buzz, c'est la désignation du candidat unique de l'alternance. L'alternance 2023, candidat unique. Il faut remercier tous ceux qui se sont sacrifiés. Surtout, je pense au président Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier qui a tellement investi depuis 2017 jusqu'en 2023 sur le terrain. Je sais de quoi je parle parce que j'étais quelque part. Et Madame Paulette Mutsambo qui a hérité, elle, de l'Union nationale qui est implantée depuis 2009. Là aussi, je sais de quoi je parle. Et donc, voir ces personnalités à ce niveau se retirer, et surtout lorsqu'on sait que quand Madame Paulette Mutsambo se retire, ça veut dire qu'elle amène avec elle le soutien d'un certain président Kinshasa Dama. Donc ce n'est pas rien quand on sait que les démocrates, c'est la deuxième force politique du pays. Cela veut tout simplement dire que les uns et les autres ont fait preuve de beaucoup de patriotisme pour qu'on en arrive à ce niveau. La question que je me pose, et d'ailleurs même plusieurs Gabonais se posent la même question, c'est que est-ce que les gens maîtrisent la formule actuelle du vote? Parce qu'il faut rappeler aux gens que lorsque vous voyez la fiche du PDG avec la photo d'Ali et le député, ça a changé, vous n'allez plus voir le député avec le suppléant. Vous voyez le député collé à Ali. Ça veut dire que désormais Ali est titulaire dans tous les 143 sièges de députation et le député est son suppléant. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pour expliquer simplement, c'est ça. Ça veut dire que dès que vous avez voté le député, vous avez voté Ali. Dès que vous avez voté le vous avez voté le député. C'est pareil quand on est un député titulaire, un suppléant. Dès que vous avez voté le député, le suppléant a gagné. C'est comme ça avec Ali et les députés désormais les 53. Alors, mais puisque nous savons tous que techniquement, c'est ce qui va se passer. Or, Ali Bongo, les 143 députés, candidats d'Ali Bongo, sont tous soit des ministres, soit des hauts cadres de la République, les gens qui ont de l'argent et qui utilisent parfois même l'argent de l'État. Et les moyens de l'État. Surtout, bon, je ne parle pas d'argent, je parle des moyens de l'État. Donc, ça veut dire des voitures, les plaques, et tout le reste. Et donc, comment faire face à une telle machine lorsqu'on sait qu'au-delà des moyens, il y a des institutions qui travaillent pour ce même système. Et il y a même l'administration qui est de ce système. Comment faire face à ce problème? Dans un premier temps, je propose deux choses. La première, ça c'est ma première proposition, c'est que pour réussir ce challenge, le candidat désigné doit faire deux choses et très rapides. La première, c'est déjà de recevoir l'ensemble de tous les candidats à cette élection présidentielle. L'ensemble, sans exception. Au-delà de l'alternance, il faut recevoir tout le monde pour essayer de tomber d'accord sur le modèle de gestion et impliquer chacun d'entre eux pour faciliter ce nombre de choses. Ensuite, il faut tomber aux législatives. Parce que pour aller à une telle compétition avec de telles règles, il faut qu'en face, il n'y ait plus de candidats. Si Ali doit présenter 143 candidats à la députation, il faut qu'en face, il n'y ait pas de candidats pour ne pas grignoter les voix. Et pour retirer les candidats qui se sont déjà investis, il faut forcément trouver un moyen pour signer un contrat ou un pacte ou encore créer des conditions de retrait de l'ensemble de ces candidats aux législatives. Ce qui va permettre aux candidats désignés, s'il est vraiment entouré, d'avoir la possibilité d'affronter et Ali et ses députés sans trop de difficultés. Or, pensez que vous allez laisser les candidats indépendants qui, eux, ils ont les familles, aller à cette élection et imaginer qu'on ne va pas grignoter les voix, c'est oublier que vous êtes au Gabon et que c'est un pays qui a une cinquantaine d'ethnies et que c'est un pays qui a un vote au niveau local, un vote en règle générale, sectorielle. Et donc, ce n'est pas à négliger. Il faut prendre cela en compte.
Même si tu es expert mondial, mais là, c'est la réalité du terrain qui fait la démonstration que c'est ça la réalité. Ça, c'est donc la première option. Pour réussir, il faut forcément passer par là. D'abord, faire en sorte que le plus grand nombre de candidats tombent. Ceux qui sont restés, les Gérard Languema et les autres, c'est négociable. Les Gervais Oyan et Grégoire Biogui, ça aussi, c'est négociable. Et ensuite, il faut tomber au législatif pour que tous les candidats indépendants, que ça soit au compte d'un parti politique ou pas, qui s'y retirent tous. Ça, ce n'est que les seuls éléments capables de permettre à une telle candidature d'avoir beaucoup plus de popularité. Mais nous ne disposons que de peu de temps. Il reste peu de temps pour que ça se réalise. Et donc, si en 24 heures, vous pouvez avoir le génie nécessaire de terminer avec tout ça, c'est tant mieux. Puisque maintenant, nous sommes face à la réalité. C'est maintenant qu'il faut déclencher les amis, déclencher le carnet d'adresse pour que les conditions suivent rapidement pour que la machine se mette en place. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est que si vous trouvez que tout ça techniquement c'est difficile, eh bien, il y a toujours une autre option. La deuxième, qui a toujours été ma première option, ma première proposition. C'est-à-dire que si vous voyez que le danger est trop grave, si vous voyez que la difficulté va être grande, si vous voyez que vous allez aller directement au mur, il vous suffit simplement de vous retirer intégralement. Ça veut dire que vous allez retirer l'ensemble de ceux qui vous ont soutenu et puis vous allez retrouver le doyen Revangué, Privant Gomo et les autres dans la revendication de la transition politique et pacifique. Ça, c'est la deuxième option. Maintenant, si ça aussi, ça ne vous dit pas et que vous voyez que techniquement, ça va être complété, eh bien, vous cédez la place à quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'une désignation, donc on peut désigner quelqu'un d'autre. Ça, ce sont mes modestes contributions. Je pense qu'à ce stade-là, il faut que chacun montre désormais ce qu'il est capable de faire. Ce n'est plus des paroles. Là, maintenant, on passe à l'acte. Parce que la vitesse, elle a commencé à prendre une autre dimension. Donc, il faut aller très vite. Si vous pouvez régler ça à 24 heures, c'est déjà une très bonne chose. Dans le cas contraire, je peux vous assurer, c'est pas trop, mais quand même, il y a des rêveurs. Mais je crains que le rêve parfois soit déconnecté de la réalité. Bon, j'en ai terminé. Ibo, tiens. Ceux qui ont compris, c'est bon. Les éminents génies qui n'aiment pas écouter les autres, c'est très bien aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est sur le terrain, on écoute, on observe et on sait ce qui se dit. Et dans quelle direction on y va. Si vous trouvez que ce que j'ai dit, c'est de n'importe quoi, critiquez. Mais vers la fin, nous allons arriver. Parce qu'aujourd'hui, j'avais déjà proposé la candidature unique. On a commencé. Elle n'est pas encore unique, mais c'est déjà le début. Si ça peut se réaliser, c'est tant mieux. Si vous trouvez que je perds mon temps et que ce que je dis n'a pas de valeur, c'est à vous de voir. En tout cas, de toute façon, moi, je fais ma part. Le reste, c'est dans les mains de Dieu. Du bout, hein, et du